J'aimerais, moi, rendre hommage à deux personnes ce soir qui, pour moi, expliquent un petit peu pourquoi aussi je suis là ce soir. Vous avez rappelé que je suis fondateur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort, et il y a deux personnes qui, depuis les années 2000, m'ont accompagné dans ce combat. Il y avait Antoine Bernard de la FIDH, il y avait beaucoup d'autres personnes, mais il y avait deux personnes plus particulièrement, et qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Il y en a une qui s'appelle Ahmed Othmani, à qui j'aimerais rendre hommage. A été en son temps un détenu politique, il a été torturé en Tunisie. Il a été libéré grâce à la mobilisation d'Amnesty International, et j'aimerais saluer Joseph Garridos qui est là ce soir parmi nous. Et après être sorti de prison, il a créé une organisation extraordinaire qui s'appelle Penal Reform International et qui sillonne les prisons du monde entier pour améliorer les conditions de détention, former les responsables des prisons et essayer d'aider ceux que l'on oublie vraiment trop souvent au fin fond des prisons partout dans le monde. Et malheureusement, Ahmed Othmani n'est plus là, et je pense qu'il aurait été fier d'être là avec nous ce soir. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas connu comme Armelle, mais à qui je veux rendre hommage, parce qu'elle m'a aussi beaucoup accompagné, et certains dans la salle ne savent pas qu'elle n'est plus là ce soir, je m'en excuse auprès d'eux, parce que je n'ai pas eu le temps de leur dire, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé sur un ouvrage qui s'appelle l'Anthologie de l'abolition de la peine de mort, qui a été préfacé par Robert Badinter. C'est une enseignante qui a passé des années à collecter dans toutes les bibliothèques de France et d'ailleurs tous les textes de l'histoire littéraire et philosophique qui parlaient de la peine de mort. Il existait une anthologie qui contenait 36 textes, elle en a trouvé 250. On a publié le tome 1 que M. Badinter nous a fait l'honneur de préfacer, et malheureusement Ahmed Cazot nous a quittés il y a 2 jours. Et je voulais absolument lui rendre hommage parce que les tomes 2 et 3 se feront sans sa présence, mais elle a déjà réuni les textes et je tenais absolument à citer son nom ce soir. Un des premiers mots du pacte de Tunisie des droits et libertés, c'est de nous demander l'abolition de la peine de mort. Et l'abolition de la peine de mort est possible partout dans le monde. Elle est notamment possible dans le monde arabe, ou dans le monde arabo-musulman. À ce jour, aucun pays arabo-musulman n'a aboli la peine de mort. C'est une réalité. Mais je pense que s'il y a un pays qui peut abolir la peine de mort, c'est la Tunisie. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, quels que soient les leaders politiques, quelles que soient les forces politiques qui font et qui veulent défaire la transition démocratique, il y a des femmes et des hommes, il y a une société civile, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent et qui, lorsqu'il y a des obstacles qui se présentent sur le chemin de cette transition, sont plus forts que les chocs et les assassinats que l'on veut leur opposer. Qui sait dans cette salle, par exemple, que depuis l'assassinat de Chokri Belaïd, malgré les tensions dont on parle tous les jours, les travaux de la constituante tunisienne ont repris. Alors certes, c'est peut-être modeste, mais c'est un fait important, et il y a dans la salle des députés à la constituante. Moi, je crois en la Tunisie, et je crois surtout en la transition démocratique en Tunisie. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Lorsque Abdelbasset Benhassen m'a appelé, il y a peu de temps, c'était il y a 3 semaines, pour me dire « Essayons ensemble de lancer une campagne internationale pour le pacte du Tunisie des droits et libertés », j'ai lu attentivement le texte, et je me suis dit « Ce texte est la preuve, parmi plein d'autres, que les Tunisiens créent eux-mêmes
les solutions pour arriver à atteindre les objectifs de la révolution du 14 janvier 2011. Par exemple, on parle des mosquées. Une association s'est créée en Tunisie pour aller écouter les prêches des imams dans les mosquées et rendre compte de ce qui se dit. Donc les Tunisiens, par eux-mêmes, ont les fonctionnements pour que les contre-pouvoirs se créent et permettent de résister à ceux qui voudraient qu'il y ait une contre-révolution ou que la révolution ne réussisse pas. Et si on est là ce soir, ceux d'entre nous qui ne sommes pas tunisiens, c'est parce que nous croyons absolument que les Tunisiens vont réussir leur révolution. Cette révolution est en marche et rien ne l'arrêtera, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. À celles et ceux, nous sommes ici à Paris, nous sommes en France, qui est le premier partenaire de la Tunisie sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la langue. La Tunisie, c'est une partie de nous-mêmes, et la France est une partie de la Tunisie. Et ça, c'est une réalité, et personne ne peut le nier. Rien qu'en Île-de-France, il y a 300 000 Tunisiens. 300 000 Tunisiens. Et donc, ou de Français d'origine tunisienne. Et donc, nous sommes parfaitement légitimes à être là ce soir. Et nous le sommes d'autant plus que cette soirée a été prise à l'initiative de nos amis tunisiens, de l'Institut arabe des droits de l'homme et de ses partenaires. Ce soir est le résultat d'une initiative de nos amis tunisiens, et c'est ensemble que nous avons conçu et organisé cette soirée. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, en lisant le pacte, et après je dirai quelques mots sur le journal Opinion Internationale si vous me le permettez, lorsque j'ai lu le pacte, je me suis dit, le pacte de Tunisie des droits et libertés, c'est la nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. On a eu celle de 1786 aux États-Unis, on a eu celle de 1789 en France, on a celle de Tunisie en 2013. Bonsoir. Alors j'aimerais quand même dire une chose, je n'ai pas parlé d'Opinion Internationale. Opinion Internationale, c'est un journal que j'ai créé en septembre dernier, qui est le magazine d'information sur l'actualité des droits humains et des talents citoyens dans le monde. Les droits humains et les femmes et les hommes qui font les droits humains en créant de la citoyenneté, que ce soit dans le combat pour les valeurs, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. Créer une entreprise, c'est tout aussi important que de défendre des idées. Donc toutes les femmes et les hommes créateurs de citoyenneté contribuent à l'édification d'une société respectueuse des droits humains. C'est ça le projet d'Opinion Internationale. Et j'aimerais remercier ici Sarah Anouar, qui est quelque part dans la salle, qui est une journaliste qui a le courage, et vraiment le courage, de partir à Tunis en décembre pour préparer l'édition à partir de janvier, depuis le 8 janvier. Chaque jour, sur le site opinion-international.com, vous avez un article, des articles sur l'actualité de la transition démocratique en Tunisie. Et malheureusement, nous sommes le seul journal français qui le fait, puisque tous les autres en parlent épisodiquement lorsque l'actualité est brûlante. Et la base de ce travail, c'est avant tout l'information, parce que l'information rigoureuse, l'information internationale, c'est aussi un des piliers de la démocratie et de la démocratie naissante en Tunisie. Voilà, j'étais trop long. Moi, j'aimerais remercier personnellement Abdelbasset Benhassel de nous avoir fait confiance, et également, bien entendu, Souher Bellassel, et vous dire que lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est signer sur le site opinion-international.com l'appel « Je vote pour une Tunisie des libertés » qui soutient le pacte des Tunisies des droits et libertés. L'objectif, c'est que les Tunisiens le signent, les Tunisiens de France le signent, mais aussi les Français et les Européens.